Shalom, bienvenue dans le Seigneur, bienvenue dans notre rubrique L'essentiel, l'espace où le prédicateur nous donne le résumé de son message qui nous a parlé aujourd'hui. Et pour le message d'aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir comme prédicateur ou enseignant du jour le docteur Bruno Kabangou, pasteur de l'église Sycomore de Kinshasa, en mission ici à Kipushi à Salem. Sans plus tarder, nous allons lui laisser la place afin de nous donner le résumé de son message et nous nous retrouvons juste après. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une très grande joie que nous nous tenons encore devant de vous pour vous parler un peu du briefing du message qui vient d'être prêché dans notre deuxième culte. Un message vraiment intéressant, un message important vraiment, surtout dans notre temps. Le message était intitulé « Viens ». C'était ça qui était le thème du message « Viens ». Et nous avons tiré ça dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. Et c'est le texte qui nous a servi de soubassement pour communiquer ce message de la part de Dieu. La Bible nous dit, un jour Jésus était avec les disciples et aussi avec la foule. La Bible dit, Jésus a dit aux disciples d'aller de l'autre côté de la mer. Il dit aussi à la foule de regagner leur demeure. Et lui monte vers la montagne pour aller prier. Et la Bible déclare qu'il était seul. Il était seul là-bas. Cela est très important. La première des choses que nous avions dit, c'est Jésus a dit aux disciples d'aller de l'autre côté de la mer. Il est important dans la vie, il est important dans un domaine ou dans un autre d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire d'aller dans une autre dimension, d'aller dans un autre endroit pour expérimenter les nouvelles choses de l'autre côté. Et puis la Bible dit Jésus était seul. Là, vous avez encore tiré une leçon de dire que dans la vie, il y a des moments où il faut rester seul dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la méditation, dans la réflexion de notre avenir, essayer un peu de réfléchir sur notre vie. Jacob, c'est quand il était resté seul que l'ange du Seigneur lui est apparu pour lutter avec lui jusqu'à ce que Jacob était béni. C'est quand il était resté seul. Dans la vie, il y a des moments où il faut rester seul. Et cela, c'est très important. Et la Bible nous montre encore que les disciples étaient déjà au milieu de la mer. Ils étaient déjà dans des difficultés parce que les flots attaquaient déjà la barque et puis le vent était contraire. Ils étaient en difficulté. Pour quitter d'un côté vers un autre côté ou d'une dimension à une autre, on connaîtra toujours des combats. Le vent nous sera contraire, les flots vont nous combattre, mais ça ne signifie pas et ça ne montre pas que Dieu n'est pas avec nous. Quel que soit le vent contraire, quel que soit le flot de la mer, Dieu est avec nous. Parce que c'est Jésus qui les avait dit de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté. Ils ont connu des difficultés, des problèmes, mais ils étaient dans la voie. Ils étaient là où Jésus-Christ voulait le voir. Et dans cette situation difficile qu'ils étaient, Jésus est descendu de la montagne, la Bible dit à la 4e veille de la nuit, pour aller vers les disciples. Pendant qu'ils étaient en difficulté, pendant que le vent leur était contraire, pendant que le flot battait la barque, Jésus est allé vers eux pour dire que si nous sommes là où Dieu veut nous voir, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il viendra toujours nous secourir parce que nous sommes dans la voie que lui a tracée pour nous. Et Jésus, quand il quitte la prière, avec le pouvoir, la force qu'il a eu dans la prière, la Bible montre qu'il a marché sur les eaux de la mer. Et puis Jésus brillait, il brillait et puis il était remarquable. Cela est très capital, très important
lorsque nous quittons, lorsque nous venons d'un moment de prière, d'un moment d'intimité avec Dieu, on doit prier. Voilà pourquoi la Bible dit Moïse, quand il quittait la montagne, son visage rayonnait. Son visage rayonnait, son visage brillait parce qu'il venait de la présence de Dieu. C'est très important. Avec la prière, Dieu va nous aider à marcher sur des problèmes difficiles. Avec la prière, Dieu va nous aider à prier et puis à être aussi remarquable dans un domaine ou dans un autre. Et puis, lorsque Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, ensemble avec d'autres disciples, ils croyaient que c'est un fantôme, parce qu'ils l'ont vu dans un autre aspect. Il y avait quelques heures, ils étaient ensemble, mais là, Jésus avait pris un autre aspect parce qu'il venait de la prière. Ils croyaient que c'était un fantôme, parce que beaucoup de commentateurs de la Bible disent que sur cette mer-là, s'est manifesté des fantômes. Voilà pourquoi eux aussi croyaient que c'était un fantôme. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, non Seigneur, si c'est toi, avant que Pierre ne parle, Jésus les a rassurés que rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. C'est là où vraiment il y avait notre message. Et Jésus lui dit, viens. Alors Pierre devrait prendre le risque à un niveau élevé. Parce qu'entre la barque et Jésus, il y avait le vent contraire, il y avait des flots, et Jésus dit à Pierre de venir vers lui. C'était une haute dimension. C'était un niveau qui était tellement élevé. Et Pierre devrait rejoindre Jésus. Jésus lui lance le message, viens. Et c'est qui est notre Père. Et Pierre a pris le risque de quitter la barque, de marcher sur la mer en allant vers Jésus. Ce qui était un grand exploit. Depuis que le monde a commencé, on a vu Jésus marcher sur les eaux et Pierre aussi avait voulu marcher sur les eaux et il avait marché. Et quand il regardait Jésus, il marchait sur les eaux. Mais quand il a commencé à regarder le vent, le flot, le vent contraire, il a commencé à enfoncer. Voilà pourquoi dans le livre des Hébreux, il est dit, ayant le regard fixé sur Jésus. Lorsque notre regard est fixé sur Jésus, nous avons la force de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur des chemins impossibles. Nous marchons parce que nos regards sont tournés vers Jésus. Et puis Jésus, il a dit, Seigneur, sauve-moi, parce qu'il enfonçait déjà. Il commençait à enfoncer parce qu'il regardait le vent. Quand il regardait Jésus, il avait le pouvoir de marcher sur la mer. Mais quand il a commencé à regarder le vent, la mer a eu le pouvoir sur lui. Il a commencé à enfoncer. Ne regarde pas les problèmes. C'est comme dans le désert, dans Nombre 21, lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent. Lorsqu'ils regardaient leurs plaies, ils mouraient en regardant leurs plaies. Mais ceux-là qui levaient les yeux pour regarder le serpent qui était élevé avaient la vie sauve. Voilà pourquoi dans des moments difficiles où le vent est contraire, nous devons avoir nos regards tournés vers Jésus. Et pour terminer, le message était que Jésus dit à Père, viens. C'est un appel aux grandes choses, un appel à des nouvelles dimensions, un appel à des choses extraordinaires. Et pour répondre à cet appel, il faut vraiment être courageux. Parce qu'entre la barque et Jésus, il y a la mer, il y a le vent, il y a les flots. Il faut avoir du courage. Quelque chose on a dit qui était marquant dans la Bible, nulle part où Dieu a donné le courage à quelqu'un. Dieu disait toujours aux gens, prenez courage. Il disait aux gens, soyez courageux. Donc il y a d'autres choses que Dieu peut le faire par la grâce, on peut le faire par le don, mais il y a d'autres choses, ça demande le courage. Il était vraiment courageux pour quitter la barque. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu peur de la mort, il n'a pas eu peur de faire naufrage, mais au milieu des difficultés, il s'est donné la peine d'aller vers Jésus. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous lance un appel vers de grandes choses. N'ayons pas peur. Écoutons l'appel de Jésus et allons vers de grandes choses. La mer ne va pas nous engloutir parce que c'est lui qui nous appelle. Le vent ne va pas nous faire du mal parce que c'est lui qui nous appelle.
les flots ne peuvent pas nous détruire parce que c'est le Seigneur qui appelle. Dès qu'il appelle, la mer n'a pas de pouvoir de nous engloutir. Voilà un peu le briefing du message qui a été prêché ce matin à l'église. Laisse que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner et laisse-moi prier pour vous. Tendre Père, dans le nom de Christ Jésus, je prie pour tout celui qui va écouter ce message, ce briefing. Seigneur, que tu l'aides à comprendre et à avoir le courage et à répondre à l'appel de grandes choses, l'appel de travailler où c'est impossible pour voir la gloire de Dieu, pour voir Dieu qui rend l'impossible possible. Bénis ton peuple au nom puissant de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.